Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci pour votre soutien qui m'a beaucoup touchée tout du long de mon aventure. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de Sainte Jeanne d'Arc, modèle pour la femme française. Sainte Jeanne d'Arc, nous l'appelons le plus souvent Jeanne, parce qu'elle nous est étrangement familière et proche, au-delà des siècles qui nous séparent. C'est notre Jeanne. L'élément clé qui fait notre grande admiration pour Sainte Jeanne d'Arc est le même principe qui la rend si accessible, telle une amie. C'est le fait que ce soit une jeune fille. Modèle d'obéissance à ses parents et plus encore à Dieu, elle l'est aussi pour nous les femmes, un modèle de courage, de force et de douceur, de simplicité, d'humilité et de foi. Mais regardons de plus près la pureté virginale de Jeanne, qui fascine ses soldats. Voilà qu'ils troquent leurs jurons pour des cantiques au Seigneur. Notre Jeanne chasse avec fermeté les filles de joie des camps. Sa soif du salut des âmes entraîne même les plus bourrus à se mettre au service de Dieu. Pour Jeanne, c'est le péché qui fait perdre les batailles. Aujourd'hui, c'est le péché qui détruit la France et nous mérite des dirigeants corrompus. Chères Françaises, engagées dans la troupe d'élite de Jeanne, votre piété, votre pureté d'intention inspire et élève les hommes. Voyez, par ses injonctions et ses vertus, comment notre Jeanne obtient que les soldats se réconcilient avec Dieu par la confession. Ils bataillent, mais désormais, ils bataillent en état de grâce. Ces guerriers sont investis de la grâce du Saint-Esprit, habités de la force de Dieu, qui agit au travers eux et leur donne la victoire. Ensuite, la force de combattre le mal n'exclut pas la bonté. N'est-ce pas là la vocation de la femme que de mettre l'amour là où il y a la haine, la compassion là où il n'y a plus qu'agressivité et brutalité? Notre vocation de femme, c'est l'amour. L'amour de Dieu, de notre famille, de notre prochain et de notre pays. Les ennemis de la France se sont arrogés les pleins pouvoirs pour détruire notre terre et notre peuple. Les gouvernements révolutionnaires ont la haine de la création divine, de l'ordre naturel et donc de la fille aînée de l'Église, terre d'élection que Dieu a choisie. Les mondialistes s'affairent à supprimer les frontières et à dissoudre notre race en attaquant spécialement la famille, première cellule politique de l'État. Déjà en 1838, un franc-maçon nommé Vindice exposait la stratégie du pouvoir occulte, disant, je cite, « Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Puisque nous ne pouvons supprimer la femme, corrompons-la. » Vous, femmes de France, vous êtes la cible des attaques des gouvernements successifs. Contraception gratuite, avortement remboursé, baisse des pensions des veuves, Pax qui remplace la sécurité du mariage, divorce facilité, avilissement par des modes dénudés, liberté d'être mère célibataire et esclave d'un travail qui ne permet pas de vivre ni d'être disponible pour les siens. Pourquoi la femme? Parce que comme le fondement d'une maison, elle est discrète, et pourtant, c'est sur elle que tout repose. Il en est ainsi depuis qu'Ève fit entrer la mort dans le monde jusqu'à la Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, qui fit entrer la vie dans le monde. À ceux qui pensent qu'aujourd'hui il n'y a plus de Jeanne d'Arc, sachez que la France en est remplie, mais vous ne les voyez pas. Femmes de France, comme Jeanne, vous êtes en première ligne dans le combat pour la survie de notre peuple et pour le salut de la France. Oui, vous, épouses dévouées à vos maris, mères de familles nombreuses, vous avez fait le sacrifice de votre corps, de votre jeunesse, de votre temps. Laissez de côté les vanités, les publicités et les marchés financiers qui voulaient vous réduire à un objet de consommation. Vous vous donnez tout entière pour que par l'éducation donnée à vos enfants, notre héritage national soit transmis. Comme Jeanne, vous avancez avec confiance pour accomplir votre mission. Et je pense à cet instant précis, en particulier à ma marraine Lydia, à ma cousine Élodie, à Dominique, Emmanuel, Hélène, Edith, Christine, Françoise, Marie-Laure et Tiffaine.
Chacune et toutes les femmes de nos paroisses traditionnelles, sans qui la France de toujours n'existerait plus. Chacune d'entre vous est Jeanne d'Arc aujourd'hui. Chacune d'entre vous tenez des fiefs de ce que fut, de ce qu'est et de ce que sera la France. Avec gratitude, nous vous le disons aujourd'hui, merci. Car c'est vous qui combattez courageusement dans cette bataille silencieuse qui n'offre aucun repos. Contre les attaques de l'esprit du monde, qui veut que les enfants français soient LGBTisés, déconstruits, injectés, sans racines, sans fierté, ignorant des vérités éternelles et soumis à une idéologie immorale. Vous les faites baptiser et les élever dans la grâce. Contre le meurtre de masse légalisé de l'avortement qui annihile toute vitalité démographique, vous combattez en donnant la vie. Contre la déconstruction de la famille, décomposée, recomposée, explosée, vous êtes les gardiennes de l'unité familiale et de la cohésion sociale et nationale. Contre la dépravation de la femme, promue comme seul modèle possible, fêtarde, épicurienne, égoïste, irresponsable, vous êtes un modèle rassurant de dignité, de générosité, de fidélité, de sécurité. Contre l'anarchie mondialiste produisant une société déstructurée, sans règles ni repères, où la débauche et le mensonge règnent partout, vous, femmes françaises, héritières de Sainte Clotilde, de Sainte Jeanne d'Arc, de Sainte Monique ou encore de Blanche de Castille, vous êtes des louves qui veillez aux intérêts de vos enfants naturels et spirituels. Vous construisez les bases de la société de demain et êtes la source bienfaisante du renouveau de la tradition. Vous avez permis que la foi de toujours soit transmise. Vous avez donné de nombreuses vocations à la France et au monde. Comme notre Jeanne, vous animez ceux qui vous croisent de l'amour du beau, du bien et du vrai. Merci, car en donnant la vie à de nombreux enfants, vous permettez que notre peuple de sang survive et s'accroisse. Depuis Abraham, Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles et il veut que leur postérité se multiplie. Tout cela atteste de l'actualité des mots de Léon Daudet, qui disait que la religion et la race sont inséparables. Parmi toutes ces Jeannes d'Arc, il y a aussi des femmes qui n'ont pas ou plus d'enfants à charge et qui combattent. Il y a nos religieuses qui chaque jour prient pour la France et les familles, et des femmes dévouées qui rendent service donnant de leur temps pour soutenir les familles, nos paroisses, nos écoles. Il y a aussi des femmes dans le monde qui défendent la vérité, chacune dans leur domaine de prédilection. Je pense en particulier à Véronique Lévy, qui défend la foi chrétienne, à Marion Sigaud, qui défend la vérité historique, à Martine Vonner, qui défend la vérité politique, et à Alexandra Henrion-Caude, la vérité scientifique. Et cette liste n'est pas exhaustive. Admirables dames et demoiselles, vos actes du quotidien constituent le barrage intangible à la haine de nos persécuteurs, le saint rempart à leur volonté d'anéantissement. Vos efforts ont merveilleusement porté, puisque la place forte de la Maison France reste inexpugnable. Aux hommes qui regrettent la décadence ambiante, qui se sentent seuls, incompris, qu'ils relisent les proverbes dans l'Ancien Testament, au chapitre 31, versets 10 à 25. Qui peut trouver une femme forte? Son prix l'emporte de loin sur celui des perles. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle tend la main au malheureux, elle ouvre la main à l'indigent. La force et la grâce sont sa parure et elle se rit de l'avenir. Cette femme, plus précieuse que les perles, qui élève l'homme par sa pureté et sa sainteté, l'homme la trouvera très certainement à la messe traditionnelle du dimanche matin, plutôt que dans les bars le samedi soir. Car il faut nous préparer. Comme l'a dit un prêtre éclairé, ce n'est pas seulement un époux ou une épouse qu'il vous faut rechercher, mais un partenaire pour l'Apocalypse. Les temps macroniens sont difficiles, les bruits de guerre courent, le châtiment de la France apostate approche, et ce ne sont là que les premières tribulations. Ah, vous êtes inquiets. Vous vous demandez ce qui pourrait empêcher la France de descendre plus bas dans l'abîme et la remettre dans le droit chemin.
il n'y a qu'une seule solution. C'est la grâce divine, ou un miracle. Alors implorons notre Seigneur Jésus-Christ de nous la donner. Des prophéties annonçaient qu'une pucelle viendrait des marches de la Lorraine pour sauver le royaume de France. Et oui, le complotisme était déjà d'actualité. Il se trouve que Sainte Jeanne d'Arc en avait connaissance, tout comme beaucoup de ses contemporains. Or, depuis des siècles, des saints et de simples chrétiens ont vu et prédit la restauration de la France après sa déchéance. Il est vrai qu'à l'image de Sodome et Gomorrhe ou encore de l'Empire romain, le régime actuel paraît insurmontable et sans fin. Mais il ne durera pas. Ces saints ont affirmé que la République tombera et mourra dans l'opprobre général et qu'après sa chute, la chrétienté refleurira et le peuple français se relèvera. Même le pape Saint Pie X avait dit « Je n'ai pas seulement l'espérance, j'ai la certitude du plein triomphe ». Avec tous les saints de la Maison royale de France, au ciel, Sainte Jeanne d'Arc supplie que la France retourne à sa vocation divine, à l'alliance du trône et de l'autel. Cette alliance trouve sa source au baptistère de Reims. Elle a été renouvelée par Sainte Jeanne d'Arc lors de la triple donation. Elle sera restaurée par un roi choisi par Dieu, dont nos prières doivent paver le chemin. En effet, ce pacte entre Dieu et son lieutenant de la race des Francs, cette heureuse alliance qu'on appelle la monarchie française, est toujours d'actualité pour deux raisons. La première, parce que ce n'est pas le peuple qui a voulu la briser, mais quelques bourgeois révolutionnaires qui se sont appropriés le pouvoir sans droit, par la violence, dans le sang des Français et par la fraude, parlant en notre nom, sans notre consentement. Deuxièmement, cette alliance est toujours d'actualité parce que Dieu, lui, ne change pas et il est fidèle à ses promesses. Il viendra donc, ce roi très chrétien envoyé par Dieu, et il sera délice de la vieille cape. Il sera assisté par nos prières et par Sainte Jeanne d'Arc, dont la seconde mission à venir a été annoncée à de saintes femmes pour la délivrance et la restauration du royaume de France et de Marie. Françaises, Français, renouons avec la chaîne des temps, tendons la main à Sainte Jeanne d'Arc et soyons assurés que, comme à Orléans, Dieu accordera la victoire à ses soldats, à ses combattantes. Comme à Reims, Dieu accordera la couronne à celui qui l'aura choisi. Bataillons donc avec joie et sans relâche, proclamant notre foi en notre Seigneur, qui veut régner par l'entremise des filles de France dans les cœurs, la société et les institutions. Vive le Christ roi de France!